Ça sent très mauvais pour le PSG et Victor Osimhen. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et que tout se passe bien pour vous de votre côté. Moi, ça va super. Aujourd'hui, au programme, on va parler de Victor Osimhen et du Paris Saint-Germain et de João Félix et du FC Barcelone, puisqu'il y a aussi, les gars, un retournement de situation inattendu. Donc, on perd pas de temps, les gars, et on aborde le sujet aujourd'hui. Je vais commencer par parler donc de Victor Osimhen. Alors, les gars, il y a du nouveau pour Victor Osimhen et le Paris Saint-Germain. Et ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que ça va pas dans le bon sens pour Paris, puisque Chelsea, qui était très intéressé par le profil du joueur déjà depuis un moment, eh bien les gars, est en passe de doubler le PSG dans ce dossier-là, puisque comme vous le savez, entre Paris et Victor Osimhen, c'est au point mort, ça n'avance pas du tout, clairement depuis quelques jours là. Et Chelsea, qui a notamment Romelu Lukaku dans ses effectifs, eh bien veut s'en séparer. Voilà, Chelsea ne veut plus de Romelu Lukaku. Clairement, au niveau salarial, eh bien, il coûte très cher, entre guillemets. Donc voilà, ils veulent s'en débarrasser aussi. Et il n'est plus le bienvenu à Chelsea, entre guillemets, quoi. Donc écoutez, Chelsea a eu la bonne idée, et même le Napoli qui veut également se séparer de Victor Osimhen, eh bien, ils ont eu tous les deux l'idée d'inclure les deux joueurs dans un deal, tout simplement. Donc on va dire une sorte d'échange, quoi, tout simplement. Et en gros, Romelu Lukaku irait du côté du Napoli, puisque le Napoli a un fort intérêt pour l'international belge, et Victor Osimhen de son côté, qui a toujours voulu aller en première ligue, et notamment à Chelsea, eh bien, s'engagera avec l'équipe donc anglaise. Ce qui fait que, au final, le grand perdant de cette histoire-là, les gars, vous vous doutez bien, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui était à ses trousses, et fallait qu'ils notamment vendent l'un de leurs joueurs, à savoir soit Colomoni ou soit Gonzalo Ramos, ou peu importe, même Kang Lin qui était évoqué pour pouvoir faire venir Victor Osimhen. Malheureusement, comme je vous le disais, c'était au point mort, donc j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain a limite laissé tomber. Voilà, on sait pas trop. Donc au final, eh bien le temps, les gars, il court, il passe, et puis Chelsea prend finalement les devants dans ce dossier. Donc Victor Osimhen est bien parti pour s'engager du côté de l'Angleterre. Voilà, donc maintenant, les gars, attention, vous le savez, dans ce mercato, tout peut se passer à la dernière minute. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc attention. Mais vu comment ça est en train de se dérouler, et puis Naples qui ne veut pas toujours baisser le prix de Victor Osimhen d'ailleurs, Paris qui voulait pas donner la somme évoquée, voilà, ils étaient pas prêts à donner plus que ça. Bon, c'est aussi compliqué également. Donc voilà, maintenant Chelsea est vraiment en passe de réaliser la bonne affaire de ce mercato, à savoir s'attacher les services de Victor Osimhen. Donc les gars, on va voir comment tout cela va avancer, mais le Paris Saint-Germain serait malheureusement le grand perdant de cela. Et les gars, on va terminer cette vidéo par parler de João Félix, qui n'est plus désiré par aucun club. Enfin, je vais vous dire ça en quelques mots. Grosso modo, Chelsea, le Barça, dans lesquels il était en prêt, ne veulent plus de lui. Son club, à savoir l'Atlético de Madrid, ne compte plus sur lui non plus. Mais les gars, retournement de situation inattendu, puisque finalement, João Félix pourrait retourner au FC Barcelone. Oui, vous m'avez bien compris. Je viens de vous dire à l'instant que le Barça n'en voulait plus. Et bien finalement, ce ne serait plus le cas. Et c'est notamment Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, qui est très intéressé par le profil du joueur. Il a toujours été fan de João Félix. Donc, il se dit pourquoi pas finalement le faire revenir, surtout que
le dossier Nico Williams n'avance pas vraiment. Et il semblerait même, comme je vous le disais dans ma vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder, que j'ai publiée hier, que Nico Williams souhaiterait poursuivre encore avec l'Athletic Bilbao. Donc en cas d'échec, qui visiblement voilà, va peut-être avoir lieu ou pas, on ne sait pas encore puisque Nico Williams ne s'est pas encore exprimé, eh bien Hansi Flick lui compterait sur Joao Félix donc pour être une sorte d'alternative à Nico Williams. Donc les gars, voilà, Joao Félix pourrait donc reporter la tunique barcelonaise et pouvoir encore une fois rejouer au sein du club catalan. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est le petit retournement de situation assez... je m'y attendais pas vraiment. Moi, clairement, je l'imaginais dans un autre pays, limite, mais finalement, non. Voilà, il pourrait retourner, du moins, au Barça. Donc, écoutez, le Barça ne va pas se priver d'effectuer un nouveau prêt à l'Atlético de Madrid, puisque l'Atlético de Madrid n'en veut clairement pas. Simeone aussi ne le veut pas dans l'équipe, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus, ça va se faire très rapidement et puis Joao Félix pourra de nouveau rejouer avec le FC Barcelone. Voilà les gars pour les informations du jour. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de Victor Osimhen. Comment tout cela va se finir selon vous. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à lâcher votre meilleur pouce j'aime, à lâcher également votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous du soutien. Ça fait toujours plaisir. On est toujours là. On continue. Donc merci à vous du soutien. Et nous, vous le savez très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!